qu'il ne soit pas qualifié de prédateur, je le conteste. J'ai dit en plaidant que M. Morandini était un prédateur et que si le tribunal allait jusqu'au bout de son raisonnement, le fameux casting du film, c'est une manœuvre de prédateur. Alors que le tribunal ne l'ait pas compris, parfois, vous savez, les tribunaux ne sont pas toujours aussi lucides qu'il conviendrait de l'être. Quand vous organisez des castings bidons, parce que ces castings sont bidons, ce que le tribunal reconnaît. Si vous faites un casting bidon, c'est pas du tout un accident, c'est la volonté d'attirer des jeunes gens et de les soumettre à ce qu'il a fait, c'est-à-dire l'obligation de se dénuder devant lui et de se masturber. Et quand vous faites ça plusieurs fois, même si là, il n'y a qu'une personne mineure qui a été pour laquelle il est poursuivi, mais qu'en réalité, il y avait une quinzaine de cas pour un film dont je rappelle qu'il n'en avait pas acheté les droits, qu'il n'y avait pas de réalisateur, qu'il n'y avait pas de metteur en scène, qu'il n'y avait pas de scénario, et donc à ce moment-là, un casting n'a aucun sens. Le but de ce casting, c'est de satisfaire, en réalité, les mauvais penchants de M. Morandini. Eh bien, ça s'appelle un prédateur. Voilà. Alors, la notion de prédateur n'est pas une notion juridique, c'est une notion morale, et le tribunal, sur ce point-là, s'est trompé lourdement. Je suis étonnée par cette décision parce qu'elle est extrêmement sévère et on a l'impression que le tribunal a fait un peu fi de toutes les explications que nous avions données. Et notamment, la seule chose intéressante qu'il faut souligner, c'est que bien qu'une obligation de soins soit prescrite à M. Morandini, le tribunal précise qu'à aucun moment M. Morandini ne peut être présenté ou comme un pédophile ou comme un prédateur, puisque les experts ont été très clairs sur ce point. Il faut préciser, parce qu'il y a aussi des fantasmes dans cette affaire, qu'il ne s'agit aucunement de gestes déplacés, ni de propos échangés avec des jeunes sur Twitter. Bien évidemment, nous allons consulter notre client, mais je peux vous indiquer que vraisemblablement, nous allons faire appel de cette décision, parce que le tribunal n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'incohérences, notamment le fait qu'une des parties ait déclaré que M. Morandini ignorait sa minorité. Il est quand même bien placé pour le savoir. Et le tribunal a fait fi de cet argument pour condamner également M. Morandini concernant... Non, ce n'est pas un élément important puisqu'on vient nous dire, et les experts eux-mêmes ont déclaré qu'il n'y avait pas besoin d'obligation de soins. Et on nous dit qu'il faut une obligation de soins en précisant qu'il ne s'agit même pas d'une simple paraphilie ou d'un problème d'orientation sexuelle. M. Morandini est présumé innocent jusqu'à sa condamnation définitive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il fait appel. Il va faire vraisemblablement appel.